À partir de mardi, nous allons étudier en commission des lois de l'Assemblée nationale, puis la semaine suivante dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace. Ce texte vient proposer de confier à la nouvelle collectivité, issue de la fusion du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, de nouvelles compétences. Une compétence sur le bilinguisme, une compétence sur la coopération transfrontalière, un élargissement des capacités à agir en matière de tourisme et surtout un enjeu fort pour les Alsaciens, celui de l'aménagement et de la gestion des routes, notamment l'A35 qui traverse toute l'Alsace du nord au sud. Ce projet de loi, c'est le compromis issu des discussions entre les deux départements alsaciens, le gouvernement et la région. Il n'est à mon sens pas satisfaisant dans son objectif initial, parce qu'Emmanuel Macron, parce qu'Édouard Philippe ont posé un cadre que les Alsaciens dans leur ensemble n'acceptent pas, celui du Grand Est. Il n'était pas question pour le gouvernement de sortir du Grand Est. Néanmoins, dans la discussion en commission à l'Assemblée nationale, puis en séance publique, je déposerai des amendements pour demander la sortie du Grand Est ou pour demander, à minima, la constitution d'une collectivité à statut particulier pour l'Alsace ou bien l'attribution à la collectivité européenne d'Alsace d'une clause de compétence générale qui lui permettra, dans l'ensemble des domaines qui intéressent l'Alsace, de pouvoir intervenir, accompagner les Alsaciens, individuels, les entreprises, les associations, les communes de notre territoire, afin de donner de la cohérence à l'action régionale. Je déposerai par ailleurs plusieurs séries d'amendements sur ce texte, notamment co-signés avec beaucoup de mes collègues députés alsaciens. Certains porteront sur la question du bilinguisme, afin de confier à la collectivité alsacienne les capacités à recruter des intervenants bilingues de façon plus souple pour pouvoir, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, mieux transmettre la langue régionale, mieux transmettre la langue de nos voisins dans notre territoire frontalier. Je porterai également des amendements en matière de compétences transfrontalières. Et je pense notamment à la question de la coopération sanitaire. Parce que quand on vit dans un territoire comme le nôtre, à cheval, entre la France, l'Allemagne, la Suisse, la vie fait que parfois on peut être amené à être soigné en Allemagne ou soigné en Suisse et que les contraintes administratives de cette situation sont éminemment lourdes. Il faut pouvoir simplifier tout cela. Pour ma part, je souhaite également que la collectivité européenne d'Alsace puisse demain intervenir dans le champ de l'activité économique de proximité. Je pense que l'Alsace a une façon à elle de concevoir le développement économique, que l'Alsace a eu, au fil de son histoire, une capacité à coordonner le développement économique avec son territoire. Il faut que demain, la collectivité européenne d'Alsace puisse poursuivre en ce chemin. Enfin, l'enjeu essentiel pour demain, pour les Alsaciens, c'est la mobilité, les déplacements. C'est cet axe A35, hyper chargé. C'est le fleuve, le Rhin, qui est pour nous aujourd'hui un débouché économique formidable. C'est la voie ferrée qui nous permet de nous relier à l'Europe entière. C'est les aéroports, notamment celui de Bâle-Mulhouse, qui nous connecte au monde entier. Pour tout cela, il faut que la collectivité européenne d'Alsace soit demain compétente en matière de mobilité. Je porterai un amendement en ce sens et surtout, je me battrai pour que le plus rapidement possible, on puisse instaurer en Alsace une redevance pour les poids lourds, une écotaxe alsacienne qui nous permette de mieux répartir les flux de camions entre l'Allemagne, qui connaît déjà sa LKW-Maut, et la France, qui l'a abandonnée, pour que le quotidien des Alsaciens sur la route s'en voit amélioré. Depuis 2010, je suis engagé pour que l'Alsace trouve une forme d'organisation qui lui soit propre et qui lui permette demain d'appréhender les nouveaux défis du monde. Aujourd'hui, on va connaître une accélération du temps sur cet enjeu-là, parce que nous allons étudier à partir de mardi et mercredi, les 18 et 19 juin, ce texte en commission des lois. La semaine suivante, le lundi et le mardi, le texte sera étudié en séance publique, et puis parce que nous ne serons vraisemblablement pas tout à fait d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, aura lieu au cours du mois de juillet une commission mixte paritaire. J'ai été désigné par la commission des lois co-rapporteur d'application de ce texte. Cela signifie que, une fois que ce texte aura été voté, au courant de l'été, je serai chargé de son suivi, de sa mise en œuvre et de m'assurer que le gouvernement, mais aussi que les collectivités territoriales, mettent en œuvre tous les éléments qui auront été débattus au cours de ce processus législatif. Je suis très heureux de pouvoir m'engager dans cette bataille. Je reste
Engagé parce que le chemin est encore long, mais je suis confiant car je suis certain qu'une fois que ce réceptacle à compétences qu'est la collectivité européenne d'Alsace aura été construit, il permettra demain d'offrir à l'Alsace toutes les évolutions possibles, y compris, et je le souhaite, un jour, la sortie du Grand Est.